pour tomber enceinte. La femme perce discrètement quelques trous dans son chapeau, puis y vaporise du parfum, enfile des escarpins rouges, puis s'allonge sur le lit, attendant tranquillement que son mari rentre. Soudain la sonnette retentit. La femme ouvre rapidement la porte, prend une pose soigneusement étudiée. Mais à sa surprise, c'est la voisine. La voisine vient l'informer de descendre pour un contrôle médical. La femme doit remettre ses vêtements habituels. Mais le mari rentré à la maison, découvre ses escarpins. Sa première réaction est que sa femme le trompe. Le mari plaque la main de sa femme sur la table, sort les escarpins de dessous la table. La femme voit que son mari se méprend. Elle s'explique désespérément. Mais le mari n'écoute pas du tout. Il se met à jouer à son jeu. La femme hurle de peur. Le mari entre dans la chambre avec son verre à la main. La femme s'appelle Jenny. Son mari est un ivrogne. Le jour, il est agent d'entretien des toilettes publiques. La nuit, il devient un homme violent, juste pour avoir trouvé un grain de sable dans son repas. Il serre le cou de Jenny. Les voisins se sont habitués aux cris de Jenny. Mais le mari a aussi ses bons moments. Il s'excuse particulièrement vite. Dès le réveil le lendemain, il s'excuse immédiatement et promet que ça n'arrivera plus jamais. Le plus détestable, c'est que Jenny apprécie énormément ses excuses. Peu importe la violence de la veille. Dès qu'elle entend les excuses, elle choisit immédiatement de pardonner. Mais ça ne peut pas continuer ainsi. Pour aider son mari à arrêter de boire, Jenny court discrètement à la pharmacie acheter des médicaments de sevrage, les écrase et les ajoute au curry, fantasmant qu'une fois son mari sevré, il pourra lui donner le bonheur. Mais à sa surprise, en rentrant du travail, quand le mari achète des boissons, il entend les voisins parler des médicaments de sevrage de Jenny. De retour à la maison, il voit Jenny en train de cuisiner. Il jette un œil dans la casserole, demande à Jenny de manger avec lui. Voyant Jenny culpabiliser et vouloir refuser, le mari attrape immédiatement Jenny, la pousse vers la casserole. Jenny doit avouer avoir ajouté des médicaments de sevrage dans le plat. Sans surprise, les voisins entendent encore les cris de Jenny. Cette fois Jenny n'en peut finalement plus. Elle s'enferme dans la chambre, ne donne plus l'occasion au mari de s'excuser. Le mari, voyant que Jenny ne sort pas, ne peut que partir travailler d'abord. Après le départ du mari, Jenny brise rageusement les bols. Soudain John du magasin de réparation entre. Il sait que Jenny a sûrement encore subi des violences. Il conseille à Jenny de divorcer, mais Jenny l'avertit de ne pas se mêler de ses affaires. Ce jour-là, en faisant du shopping avec sa mère, elle exprime son mécontentement intérieur. Mais à peine Jenny a-t-elle fini de parler, qu'elle reçoit un appel de la police, lui demandant de venir rapidement au commissariat. Toutes deux pensent avoir commis un délit. Mais à leur surprise, ce n'est pas du tout ça. En fait, John ne supportait plus de voir Jenny souffrir. Alors il a soudoyé quelqu'un. Maintenant, dès que Jenny accusera son mari de violence, le mari sera immédiatement condamné à 3 ans de prison. La mère conseille à Jenny de signer rapidement l'acte d'accusation. Mais face aux excuses apparemment sincères du mari, Jenny se trouve dans un dilemme difficile.